Et salut tout le monde, on se retrouve pour une chasse sous-marine de mi-mai. Alors je suis sur un spot que certains connaissent déjà, c'est mon spot à sèche et à baliste. Sauf que là, comme vous le voyez, c'est très vide. Très peu d'algues, très peu de visibilité. Une visite digne d'un mois d'avril à vrai dire, avec une eau très froide. Alors, comme je l'ai dit, les roches sont vides, les trous sont vides pour la plupart. Je vais quand même chercher ceux que je connais, en espérant y trouver du homard ou au moins un concre. Alors surtout, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais changer assez rapidement de spot et aller vers un spot où je ferai beaucoup plus de poissons, dont des beaux spécimens. Là on a quand même un très beau paysage, vous voyez certes pas très bien le fond, moi je voyais encore moins, je rappelle que les images sont toutes modifiées pour vous permettre de voir au maximum. C'est une plage où il y a pas mal de remous, donc le sable arrive souvent aux directions des roches, donc on n'a pas une visibilité très bonne à cet endroit-là, surtout à cette période. Dans l'autre spot qui arrivera en deuxième partie de vidéo, là on aura une visibilité clairement accrue. Alors je vais faire quand même quelques apnées très courtes, on va voir quelques beaux paysages, des anémones, des étoiles de mer, des oursins, mais pas de poissons, pas de vie réellement. J'ai même rarement plongé assez profond parce que l'eau est vraiment très froide, du moins froide pour un mois de mai. Je rappelle aussi que pour les oursins, la pêche est actuellement interdite, elle s'est arrêtée le 15 avril et ne reprendra qu'à partir du 15 octobre. Je rappelle aussi que tous les règlements que je cite, donc les mailles, les ouvertures de pêche, ne concernent que le Finistère, et plus particulièrement le Finistère Sud, donc le sud du 48e parallèle. Ces failles, que certains connaissent déjà, c'est là où je fais beaucoup de balistes, et quelques sèches sur le sable proche de ces failles. Ces blocs de roche sont d'habitude vraiment remplis de vie. La zone est vraiment beaucoup plus froide que les zones autour, puisque le courant y est aussi beaucoup plus fort. Il nous vient vraiment beaucoup plus du large. Je vais quand même chercher sous les laminaires, espérant trouver un signe de vie, quelques petits poissons ou des crabes, tels que des araignées. C'est encore la période, j'en ferai par la suite dans la vidéo sur un autre spot. Toutes les images que vous verrez aujourd'hui sont le même jour. Alors là, vous avez vu, j'ai ma caméra, ma seconde caméra, celle que je vous avais promis sur le harpon directement. Et là, je vais chercher sur une roche que je connais bien, où j'ai déjà fait pas mal de homards et de concres. Alors là, je vois quelque chose, je vous dirai juste après, de toute façon, quand je vais mettre la vidéo de la caméra sur le harpon. Ce n'est pas un homard, mais si vous voyez bien, là je vais redescendre, c'est une deuxième apnée, c'est la suite. Je vois en fait un congre, là ce qui est entouré c'est son œil. Donc c'est là où je vais essayer de viser, juste au-dessus de l'œil pour essayer de le sécher le plus facilement possible. Donc par sécher j'entends évidemment le tuer. Alors je suis encore désolé pour le timecode qui est affiché sur cette image. Donc là je tire, j'effectue le tir. Et à ce moment-là, en fait, ça se voit pas bien, mais le support de la quête de caméra casse. C'est mon premier tir avec. Directement, le support est cassé, donc je vais en refaire un autre. Vous voyez ici le tir. Donc là, derrière, on voit clairement que le poisson a bougé la queue, mais c'est un poisson très nerveux. C'est pas parce qu'il bouge la queue qu'il n'est pas mort. Et voir même au comportement de la flèche, je sais qu'il est séché. Donc, à la place de le tirer pour essayer de le tuer, donc de l'achever, je vais déjà m'occuper de la caméra qui s'est décrochée pour éviter de la perdre à tout prix. Donc pour récupérer la flèche, je vais mettre une main sur la flèche en tirant et je vais m'aider de la pierre comme support. Et voilà, le poisson est séché net, donc mort sur le coup.
et je le remonte assez facilement. C'est pas un congre énorme, il faisait à peu près 1,20 m, mais le tir est parfait. Là, donc, je tape dessus, c'est pour voir si les branches y bougent. Et comme je vous ai dit, la queue va bouger, ça c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que le poisson n'est pas mort. Et là, le poisson, je sais qu'il est mort et qu'il ne mordra surtout pas. Alors, assez difficile à enlever de la flèche, je vais devoir passer directement par le fil. Là, je change enfin de spot, comme je vous l'avais dit. Et là, je tombe sur une araignée, donc déjà un spot beaucoup plus clair. Plus de vie directement, je rentre dans le spot, je vois directement une araignée, c'est vraiment là, je suis dans l'eau depuis 5 minutes. Là, c'est un beau mâle, comme on peut le voir au pince et au plastron. Le plastron n'est qu'un trait, donc le dessous du ventre. Donc quand j'ai une araignée, je vais directement la bouée et la mettre dans le filet. J'utilise pas d'accroche à poisson, j'utilise une corde directement ralliée à la bouée, directement à l'harpon. Alors là, sur cette action, c'est une vieille que je vais viser et tirer. Juste en dessous, on la voit pas très bien. Et je me rends compte tout de suite qu'elle est assez mal tirée, donc je vais rapidement vers le poisson pour sécuriser le tir et pouvoir l'achever assez facilement. Alors pour pouvoir maintenir le poisson, chose qui n'est pas très aisée dans l'eau, je vais m'aider et de l'ardillon de la flèche et d'une pierre. C'est typiquement un paysage qu'on trouve dans mes spots de pêche. Donc la pierre remonte proche de la surface. Je vais y caler le poisson et ainsi pouvoir l'achever avec un couteau directement au niveau du cerveau. Je rappelle que tous les poissons que je pêche sont consommés dans les 48 heures. C'est réellement ma consommation personnelle. Pareil pour évidemment tout ce qui est crustacés et coquillages. Là, une autre araignée, alors, celle-ci est assez particulière, parce que je voulais la voir avant de la prendre, sauf qu'elle m'a vu et elle a commencé directement à bouger. Je savais que j'allais la perdre si je la prenais pas, donc je l'ai pris avec la main gauche. Je suis droitier. Donc j'ai un peu galéré en montant, et ce qui devait se passer, même si c'était une femelle, je me suis pas fait pincer. À ce moment-là, en fait, quand vous m'entendez crier, c'est que je me suis fait pincer, mais pas par la pince, mais par en fait la carapace. Elle m'a bloqué le doigt sur la carapace, ce qui m'a fait quand même assez mal. J'avoue n'avoir pas eu un cri très viril. Là, je replonge, c'est toujours pas très profond, je sais pas si vous l'avez vu, mais à la droite, on voit dans les algues une araignée. Là encore une femelle, si je ne me trompe pas. C'est bien une femelle, petite pince, ventre très rond. Cette journée-là, j'ai fait les 6, alors on ne verra pas les 6 araignées, parce que malheureusement la caméra n'est pas toujours allumée. Comme vous voyez, le filet est déjà pas mal rempli. J'ai fait aussi quelques huîtres. Je vous montrerai comment je récupère les huîtres dans une autre vidéo. Là, malheureusement, la visibilité n'était pas assez bonne pour que je laisse les images. Alors j'ai aussi fait un jig. On trouve beaucoup de leurres, beaucoup d'hameçons au fond de l'eau. Donc on essaie de les récupérer le plus possible. Ce n'est pas toujours possible. Il faut se l'avouer. Alors là, c'est une vieille. Alors malheureusement, l'image n'est pas très bien cadrée. Donc je vais chercher entre les roches. Chercher du poisson de roche, donc typiquement de la vieille. Je passe en dessous d'une et j'en vois une. Donc je vais tendre l'harpon vers elle, tout en me déplaçant avec. Tirer. Malheureusement, le tir est un peu trop haut. Même vraiment trop haut en vrai. À 5 cm près, c'était un poisson qui était séché net. Donc mort sur le coup. Donc je vais la récupérer. Et elle sera aussi mangée. Elle sera mangée le lendemain en sandwich. Alors en ramenant le poisson, je vérifie qu'il n'est pas trop de verre. Ah, malheureusement, là, comme je l'ai dit, la caméra est mal cadrée. Et je tombe sur une autre araignée. Pas très pratique à prendre en même temps que le poisson. Là, je me fais pincer. Clairement, mais ça, c'est le gant qu'a pris. Et c'est sur ça qu'on va se laisser. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à aller voir les autres qui sont disponibles sur la chaîne.